Bonjour à tous, donc on va continuer nos tops et alors, ça va pas être un top, ça va être un flop. Le flop de l'année 2023, le top 5 des films les plus pourris de l'année. Alors, je tiens à le dire, je ne vais pas voir tous les films pourris. Donc, tous les films d'horreur, bah je vais pas les voir parce que j'aime pas ça. Et je me suis épargné Transformers, Fast and Furious, d'autres trucs. Voilà, donc c'est top 5 des films que j'ai vus. Donc dites-vous que les 5 sont bien pourris et que je suis quand même allé les voir. Voilà, parce que je suis un peu maso quand même, hein, je vais pas voir que des chefs-d'œuvre. Hein. Donc, en cinquième position, Rétribution avec Liam Neeson. Hein, un speed, un remix de Speed. Qu'est-ce que c'est mal écrit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Donc, un père de famille qui fait monter ses deux gosses dans la voiture et du coup, il y a une bombe en dessous de la voiture. Ah, déjà, c'est du déjà vu, mais alors, je vous raconte pas comment c'est mal joué, comment Liam Neeson, il est au bout de sa vie, le gars, il a 70 ans, il fait des rôles pour les mecs de 30 ans. C'est une catastrophe. En plus, il y a des incohérences scénaristiques, enfin, c'est pas bien. C'est pas bien. Ensuite, Mystère à Venise, en numéro 4. Hein. Donc le film de Hercule Poirot. Non, c'est pas. Oui, c'est ça, c'est Hercule Poirot. Mon Dieu. Mais alors, en fait, donc il y a 1 heure et quart de film où on comprend rien. Et puis d'un coup, en fait, notre cher Hercule Poirot nous explique tout ce qu'il a compris, mais en fait, tout ce qui s'est passé avant, les 1 heure et quart de film, on s'ennuie tellement, on comprend rien, on comprend rien. Alors visuellement c'est beau, alors là il n'y a pas de problème, c'est visuellement c'est beau. Mais alors, c'est vraiment nul à chier, c'est chiant, et en plus, bah, il n'y a aucune cohérence. Voilà. Bon. En numéro 3, le challenge. Hein. Donc, film graveleux. Mais alors, qu'est-ce que c'est graveleux? C'est une espèce de American Pie à la sauce 2023. Ah, mais c'est pas possible. Jennifer Lawrence, elle joue là-dedans. Mais attends, c'est pas possible. C'est une grande actrice quand même. Et là, elle joue dans ça. Mais elle est tombée bien bas. En plus, bon, bon, bref, je vais pas insister. On la voit à poil dans le film, hein, donc ça, voilà, c'est juste la petite anecdote. Alors, c'est peut-être la seule raison pour laquelle il faudrait aller voir le film. Hein. Mais alors, le reste, c'est vulgaire, c'est. Ça sert à rien. Ça, c'est vraiment nul comme film. Numéro 2, The Marvels. Oh putain. Ah là 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 là. Mon Dieu, comment c'est raté. Bon, j'en ai choisi un, hein, The Marvel, il est quand même plus pourri que les autres, mais j'aurais pu choisir les autres Marvel qui étaient pas très bons non plus. Hein, donc on aurait pu choisir Blue Beetle, on aurait pu choisir Shazam 2, bon, qui est un DC, mais The Marvel, c'est tellement nul. Les combats sont nuls, les actrices jouent mal, c'est ennuyant. Oh, vraiment, il n'y a rien à sauver. Et puis, bah, numéro un, Barbie, bien sûr. Hein. Comment battre Barbie? Un film nauséabond, qui est en plus pas très intéressant en vrai, hein, et qui raconte rien. Hein. N'emmenez pas votre petite fille voir ça. Hein. C'est pas fait pour les petites filles, c'est fait pour les femmes engagées. Oui, mais non, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas ça qui va aider la cause féminine, je vous le dis. Hein. Parce que c'est vraiment un film toxique. Un film toxique. Voilà, j'en dirai pas plus parce que voilà, je pourrais parler de ce film pendant des heures, mais voilà, donc le top 5 des films qu'il faut pas aller voir si vous les avez pas vus, ben c'est très bien. C'est très bien. N'allez pas les voir. Vous perdrez votre temps.